choix Bezrat Hashem, cherchent un appartement et qu'ils arrivent à trouver un appartement Bezrat Hashem qui puisse être bien hébergé. Et quelqu'un m'a demandé aussi de dédier le cours pour un enfant qui est malade, le bébé de Batia Batrivka Bezrat Hashem. El narefanalo, el narefanalo, el narefanalo, zchut haTorah egen ba'ado, v'yichlalu bo kol habrachot kulan, v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet, comme vous allez le voir, qui est extrêmement important et intéressant, surtout pour les juifs, je pense. Il y a pas mal de gens qui m'interrogent et qui me disent, d'accord, la Torah c'est bien, on veut bien y croire, aucun problème, mais qui nous dit que c'est la Torah qui est vraie? Il y a tellement de gens sur Terre qui ont un autre mode de pensée, qui pensent différemment, et qui ont aussi visiblement le droit de penser ce à quoi ils pensent, qui ont des arguments visiblement. Alors, comment ça se fait que nous on puisse prétendre que la Torah c'est la vérité, et que c'est la Torah qui doit nous dire quoi faire? Et qu'est-ce qu'on a comme argument très fort pour pouvoir prouver que c'est la Torah qui est la Torah de vérité? Voilà, je ferme les micros. Au moment où il y a des gens qui voudront parler, levez la main peut-être, et comme ça, on pourra s'entendre bien, Bezrat Hashem. Cette question-là, c'est une question qui, a priori, on pourrait ne pas se la poser. On pourrait dire, c'est quoi le problème? L'homme qui vit une vie de Torah, il sait très bien que la Torah, elle est vraie. Et voilà, pourquoi on a besoin de se poser des questions? La Torah, elle parle d'elle-même. La vérité de la Torah, elle parle d'elle-même. Mais malgré tout, la Torah, elle dit il faut connaître, il faut savoir, il faut être capable de comprendre qu'est-ce que la Torah, elle a de si particulier. Nous, en tant que juifs, on a besoin de savoir ça. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est la première fois que je fais un cours comme ça, de façon publique, à ce sujet-là. Et c'est un plaisir pour moi de le faire. Et vous comprenez bien que on va pas faire aujourd'hui de la polémique. On va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir intelligemment pour aboutir, si Dieu veut, à des conclusions. Aujourd'hui, on va pas tellement rentrer dans tous les détails, tous les arguments que les gens de l'islam amènent, tous les arguments que les chrétiens amènent. On va pas amener tout ça. Quelques-uns peut-être, mais on va rester surtout dans l'aspect général. Et Bezrat Hashem, on fera d'autres cours où on dira c'est quoi les preuves qu'ils ont, c'est quoi les preuves qu'ils ont que dans la Torah, il y a écrit le nom de Mohammed, et ces choses-là. Donc on va, Bezrat Hashem, essayer de le faire peut-être dans un autre cours. Aujourd'hui, on va parler de façon plutôt générale. J'aimerais commencer la réflexion par la question suivante. Nous avons, ceux qui peuvent laisser les chats pour après, parce que ça me déconcentre un petit peu, et après, Bezrat Hashem, on aura des questions et des réponses. J'aimerais commencer la réflexion aujourd'hui en vous posant une question. Imaginez que j'arrive aujourd'hui et que je vous raconte une histoire. Je vous dis, il y a des centaines d'années, il paraît, on m'a dit, il y a des centaines d'années, il y a un être humain qui a eu une relation avec une lionne et ça a donné naissance à un singe. Imaginez que je vous raconte cette histoire-là. Est-ce que vous allez me croire ou pas? Peut-être oui, peut-être non. C'est possible, tout est possible. On a déjà vu des miracles, on a déjà vu tout type de choses. C'est possible. Maintenant, est-ce que c'est sûr et certain? Est-ce que c'est plausible? Pas trop. Est-ce que vous allez me croire ou pas? Ou oui, ou non, j'en sais rien. Vous êtes libre de me croire, ou vous êtes libre de ne pas me croire. Ça, c'est une première version. Il y a une deuxième version, dans laquelle je viens vous voir, et je vous dis, moi, hier, j'étais présent, et j'ai vu de mes propres yeux, avec mes lunettes, qu'il y avait un être humain qui a eu une relation avec une lionne, et j'ai bien suivi l'affaire. Finalement, il y a un singe qui est sorti du ventre de la lionne. Est-ce que vous allez me croire ou pas? Ben peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas. Ceux qui vraiment me croient et qui savent que je ne suis pas un illuminé, et qui savent que peut-être qu'ils me croiront. La plupart d'entre vous, j'imagine que vous ne me croirez pas. Vous allez dire qu'est-ce qui lui arrive, c'est une blague, c'est premier degré, deuxième degré, troisième degré. J'imagine qu'il y a beaucoup qui ne me croiront pas. On va essayer maintenant, Bezrat Hashem, fort de cet exemple, de commencer à réfléchir à ce que le christianisme a proposé, à ce que l'islam a proposé,
Et ensuite, on va arriver à ce que la Torah propose, Bezrat Hashem. Juste, j'espère qu'on pourra rester ensemble quand on parle de l'un, dans l'un, et ne pas sans arrêt passer à l'autre, parce que sinon, on risque de ne pas s'en sortir. C'est quoi le christianisme? Alors, très très rapidement, les connaissances qu'il faut un petit peu connaître. On raconte qu'il y a un bébé qui est né à Bethléem. Ce jour-là, il y a une étoile qui est tombée. Le roi, c'était Hérode. Il a compris que c'était la preuve qu'il y avait le Messie qui était né ce jour-là. Et effectivement, ce jour-là, il y a Yeshua qui est né. À ce moment-là, il a donné l'ordre qu'on tue tous les enfants. Et il y a le Rouach, un espèce de vent comme ça, de prophétie, qui a pris le petit Yeshua et qui a été l'abriter à Nazareth. Là-bas, il y a eu ce Yeshua qui a eu des élèves, des disciples, ils étaient 12. Et ensuite, il a commencé à faire pas mal de miracles, très grands miracles, à distribuer du pain. Il a commencé à guérir des gens qui étaient complètement malades de façon irréversible. Et il a fait tout type de choses. Le Beddin de l'époque, il s'est dit, cet homme-là, c'est pas un vrai prophète, c'est pas un vrai messie, c'est un imposteur. Donc, il est hors de question de le laisser. Ils l'ont jugé. Ils l'ont jugé et ils lui ont donné la peine de mort. Lui, à ce moment-là, au moment où il a été jugé, il a maudit le Sanhédrin et voilà qu'il a été tué. D'où cet homme-là, donc Yeshua, d'où il est né? Eh bien, il est né, je vous raconte l'histoire telle que eux la racontent. Il est né d'une maman qui s'appelait Myriam, Marie, et de Akadosh Baruch Hu, de Ruach HaKodesh. Akadosh Baruch Hu, il a eu une relation avec une vierge qui s'appelait Marie, et ça a donné naissance au petit Yeshua. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Ce petit Yeshua, d'après eux, il y a ce qui s'appelle le chilouche. Ça veut dire que eux, ils croient qu'en fait, Dieu, il est devenu humain. Dieu, qui au début était spirituel, il s'est incarné dans un homme. Cet homme-là, il s'est fait tuer par le méchant Sanhédrin, par les Chachamim, il s'est fait tuer. Et qu'est-ce qu'il prétend le christianisme? Que toute personne qui croit que par la souffrance de ce Dieu qui a été tué, eh ben, toutes les fautes de l'être humain sont expiées, et bien cette personne-là, effectivement, toutes ses fautes seront expiées. Ça, c'est très 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 rapidement l'histoire qui est racontée. C'est pas encore tout à fait le christianisme. Ça, c'est ce que Yeshua, ce qu'on raconte à propos de Yeshua. À l'époque de Yeshua, il n'y a pas encore eu le christianisme qui est né. Il va y avoir bien plus tard des élèves à lui qui vont écrire ou qui vont en tous les cas parler de l'évangile, du Nouveau Testament, des évangiles, et qui vont dire que dans ces évangiles, donc on raconte l'histoire de Yeshua. Et après, il y a un homme qui s'est appelé Paul, et Paul, lui, il va essayer de créer une nouvelle religion. Une nouvelle religion dans laquelle il va faire plein de choses, il va passer le Shabbat au dimanche, il va faire plein de choses. Maintenant, la religion chrétienne, elle n'est pas encore à ce moment-là vraiment répandue. Ça va être plus tard, bien plus tard, que ça va devenir une religion, ça va être, dans les pays, ça va être la religion qui doit être forcément accomplie. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'introduction à nos propos. Les chrétiens, ils sont d'accord à 100% que la Torah, elle est vraie. Ils sont d'accord à 100% que tout ce qui est écrit dans la Torah, peut-être une petite exception ou deux, mais sinon tout ce qui est écrit dans la Torah, dans notre Torah, dans la Torah qu'on a aujourd'hui, ils sont d'accord que c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, demandez à qui vous voulez de chez les chrétiens, ils vous diront, la Torah écrite, elle est vraie. Simplement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le jour où les Juifs, ils ont osé tuer Yeshua, à ce moment-là, Dieu, il s'est fâché avec le peuple juif. Le peuple juif, à ce moment-là, c'était le peuple élu. Ce jour-là, il s'est fâché. Comment vous avez pu ne pas accepter Yeshua comme Mashiach? Comment vous avez pu tuer Dieu? Et depuis ce jour-là, il nous a abandonnés.
Et il y a une nouvelle Torah, qui elle aussi est selon eux divine, les évangiles, et qui va nous indiquer quoi faire. Ça c'est plus ou moins l'histoire. Maintenant, cette histoire-là, est-ce que cette histoire, elle est un peu bizarre ou pas? Moi je me pose la question vraiment, sans a priori, je me pose la question. On me raconte cette histoire-là. Moi je trouve qu'il y a des choses bizarres. D'abord, c'est bizarre que Dieu, qui est le spirituel par excellence, qui est Dieu, Dieu c'est Dieu, que Dieu il se transforme en un homme. Moi je trouve que c'est bizarre. Que Dieu il ait une relation avec une femme humaine, je trouve ça bizarre. Que cette femme-là elle était vierge et qu'elle soit restée vierge après, alors qu'elle a eu un bébé, je trouve ça bizarre. Que Dieu il meurt, qu'on ait pu tuer Dieu, je trouve ça bizarre. Maintenant, eux-mêmes, ils s'embrouillent beaucoup. Parce qu'eux-mêmes, ils disent que ce n'est pas des idolâtres, et qu'ils croient en Dieu, et qu'ils croient en l'unicité de Dieu. Mais eux-mêmes, ils sont embêtés. Parce qu'il y a l'Esprit, le Saint-Esprit, ça veut dire que d'une part, c'est-à-dire que Dieu, il est tout en même temps. Il y a Dieu, mais Dieu, c'est aussi un homme, mais c'est aussi le Mashiach, le Messie, mais c'est aussi... C'est très, très, très embrouillant, cette histoire-là. Est-ce que l'histoire, elle est bizarre? Elle est bizarre. Ok, il n'y a rien de grave à ce qu'une histoire soit bizarre. Maintenant, quand moi, on me demande de croire en quelque chose de bizarre, la première chose que je fais, en tant qu'homme intelligent, je dis amenez-moi une preuve. Ça veut dire quoi amenez-moi une preuve? Ça veut dire si je vous dis aujourd'hui, je me suis promené dans un endroit, j'ai vu un singe qui a eu une relation avec une singe et ça a donné un bébé singe. Vous allez me croire, vous n'allez pas me demander de vous amener une preuve. Par exemple, vous amener une preuve. Mais si je vous dis qu'il y a un être humain qui a eu une relation avec une lionne et que ça a donné un singe, quelque chose de complètement irrationnel et impossible et inconcevable, là vous allez me dire, amenez-moi une preuve. Donc je disais que lorsqu'on vient me dire quelque chose qui a l'air a priori pas cohérent, je demande une preuve. Donc là, quand on raconte qu'il y a eu Dieu qui a eu une relation avec une femme et que ça a donné naissance à quelque chose qui est lui-même devenu Dieu et que Dieu est mort, tout type d'histoire un peu bizarre, à ce moment-là, je me demande, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, une preuve à me donner? Et là, on arrive à un grand problème. Je ne dis pas que ça remet en question à 1000%, mais on a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les évangiles, ils ont été écrits 100 ans après le décès de Yeshua. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Ça veut dire que les évangiles, ils ont été écrits par quelqu'un qui n'a pas connu Yeshua, qui n'était pas de la période de Yeshua. Donc déjà, ça montre bien qu'il n'y a pas de preuves historiques. Et tous les historiens et les chercheurs, ils ont cherché. Est-ce qu'il y a des preuves historiques qui disent ça? Qui racontent qu'il y a Dieu qui a décidé d'un coup d'avoir une relation avec une vierge, ça a donné naissance à Yeshua, et Yeshua, il a été pris, il a été mis à Nazareth. Où est-ce qu'on parle de tout ça? Le seul endroit où on parle de tout ça, a priori, c'est les évangiles. Mais les évangiles, ils ont été écrits pas à l'époque de Yeshua. Quand en général, on cherche à avoir des preuves, on lit un livre d'histoire, où l'histoire, elle s'est produite, elle a été écrite dans cette période-là. Parfois, à ce moment-là, on n'a pas de livre d'histoire, mais on fait des fouilles archéologiques, on retrouve des manuscrits, et on essaie de voir est-ce que ces manuscrits correspondent. Là, il n'y a pas de preuve de tout ça. La seule preuve qu'il y a, c'est que c'est écrit dans les évangiles. Mais il n'y a pas de preuve plus que ça dans les écrits historiques. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, mais il y a un homme qui s'appelle Paul, Shaoul à Tarsi s'appelle Paul de Tarse, et lui, il a dit qu'il est au courant, et que c'est vrai, qu'il y a eu cette histoire-là, et que. J'accepte que Paul, il ait dit ça. Mais qui me dit que Paul, il a raison? J'ai un témoignage d'une personne. La seule personne qui témoigne, c'est Paul. Il dit, voilà, il paraît qu'il y a eu ceci et cela. Donc c'est très bien. Mais j'ai pas de preuve historique, de livre qui a été écrit à ce moment-là, à cette époque-là, et qui a raconté que c'est vrai, que tous les miracles qu'il a fait Yeshua, c'est vraiment des miracles qui se sont produits, etc. Ça ne me dérange pas de croire que Yeshua, il ait fait des miracles, puisque la Gemara elle-même, dans la Masechet Sanhedrin, elle dit que Yeshua, il a fait du kishouf. Il a fait tout type de sorcellerie. Donc il a fait des miracles, je veux bien le croire. Mais en tout cas, dans les textes historiques, à part la Gemara, on ne parle pas de lui. Donc, ce texte-là, ces évangiles, d'où ils viennent, je ne sais pas. Celui qui veut y croire, il peut y croire. Celui qui veut croire, Paul, que c'est vraiment l'histoire de Yeshua et que ça a vraiment été écrit selon les faits, peut-être. Mais personne au monde n'a de preuve que c'est vrai. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est que nos parents ne nous ont pas menti, nos grands-parents ne nous ont pas menti, et que Paul, il ne nous a pas menti. Mais avant ça, eh ben, il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve.
Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Paul n'a pas voulu mentir. Mais Paul, c'était qu'un homme. On n'a pas plus de preuves que ça. Il n'y a pas de révélation de Yeshua devant des milliers de personnes. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais écrit dans le livre de Yosef ben Matityahu, Joseph Flavius, on parle là-bas un petit peu de Jésus. Ça, tous les gens qui ont essayé d'étudier la Sougia et qui ont regardé, qui ont vérifié, je ne parle pas que des Juifs, tous les chokrim, tous les historiens, ils ont fait des recherches et ils ont vu que tout ce passage-là qui parle là-bas de Yeshua, il n'a rien à voir avec le livre, il est écrit d'une autre façon, il est écrit d'une façon complètement différente que tout le reste du livre. On voit que c'est un passage qui a été rajouté et qui a été falsifié. Donc de preuves, on n'a pas. La seule preuve qu'on a, c'est la Gemara. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Zayin, et à d'autres endroits, la Gemara, elle nous raconte l'histoire de Yeshua. Et elle nous dit que Yeshua, c'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Donc on a une preuve. Si on considère la Gemara comme étant quelque chose de confiance, et comme quelque chose d'historique, on a une preuve. On a un document historique. Le grand problème, c'est que si on fait le calcul, et beaucoup de Rishonim l'ont dit, on voit très bien que le Yeshua de la Gemara, c'est pas le Yeshua qu'ils prétendent. Pourquoi? Calcul très simple. Yeshua, c'était un élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Rabbi Yoshua ben Perachia, il a vécu à l'époque des Grecs, des Yevanim. C'était au début du deuxième Beth Amikdash. Le Yeshua des non-juifs, des chrétiens, lui, il est né quand? Il est né à l'époque de Hérode, à l'époque de Hordus. C'était à l'époque des Romains, c'était à l'époque, à la fin, proche de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc l'un, c'était au début de la construction du Beth Amikdash, l'autre, c'était au moment de la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire que si on se fie à la Gemara, eh ben, il s'avère que le Yeshua dont la Gemara nous parle, il a vécu 250 ans à peu près avant que le Yeshua dont il est question ici, dont il est question avant les évangiles et avant le Nouveau Testament. Maintenant, si on dit ouais, mais d'accord, ça change quoi? C'est pas très grave ça change quoi? Ça change. Parce que eux-mêmes, les chrétiens, l'une des preuves qu'ils amènent pour dire que Yeshua c'est le Messie, c'est qu'ils prennent le verset de Daniel. Dans le Tanakh, il y a Daniel. Il y a un verset dans Daniel dans lequel il est écrit, d'après leur calcul à eux, d'après leur façon d'interpréter le Passouk, que 70 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, le Messie va naître. Donc ils disent voilà, le Beth Amikdash a été détruit à l'année 70 de l'ère actuelle, de l'ère de Yeshua. Donc ils disent, vous voyez bien, dans Daniel, ils ont fait un calcul de façon super bizarre pour prouver qu'au bout de 70 ans, après la naissance du Messie, le Beth Amikdash allait être détruit. Effectivement, le Beth Amikdash a été détruit 70 ans après la naissance de Yeshua. Donc tu vois que pour eux, c'est important cette date-là. C'est-à-dire que pour eux, c'est important de dire que le Yeshua, c'était le Yeshua de juste avant la destruction du Beth Amikdash, de 70 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Donc c'était pas le Yeshua du début de la construction du Beth Amikdash, c'était le Yeshua des Romains et pas le Yeshua des Grecs. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc encore une fois, on n'a pas dit que c'est pas vrai. Pour l'instant, on n'a pas prouvé que c'est pas vrai. On a juste dit, ok, quelqu'un vient te voir, moi je viens vous voir, je reprends l'histoire du début, et je vous dis, il y a 150 ans, il y a eu une histoire. Il y a un homme qui a eu une relation avec une lionne, ça a donné un singe. Ceux qui croient, ils croient. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne croiront pas. Mon histoire, elle est bizarre. Mon histoire, a priori, elle n'a aucun sens. Quelque chose qui n'est pas logique. Nous, on est habitués à la logique. Un homme et une femme, ils ont une relation. Après la relation, la femme, elle est plus vierge. Ils ont un bébé, la femme, elle est plus vierge. Ce bébé, c'est un être humain. Il y a l'être humain, il y a Dieu. Ça, c'est les choses normales, c'est les choses habituelles. Je vais vous raconter un truc super bizarre. J'aurais besoin d'amener une preuve. Mais pire que ça, aucune preuve pourra être amenée. Parce que, vas-y, amène-moi une preuve que Dieu, il a eu une relation avec une femme. Dieu, on ne le voit pas dans tous les cas. Donc même s'il y avait des gens qui étaient présents et des témoins, qu'est-ce que les témoins tu veux qu'ils amènent comme preuve? Que quoi? On parle de quelque chose qui ne peut pas être prouvé. Donc par essence, ça ne peut pas être prouvé toute cette histoire-là. Par essence, personne ne pourra prouver, ne pourra amener une preuve que c'est vrai, que Dieu a donné naissance et que Dieu s'est transformé en être humain. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Et c'est souvent la tendance d'ailleurs des chrétiens de dire, bon ok, ça va, on va tout prouver. À peu près, ça va. L'essentiel c'est le cœur, l'essentiel c'est d'être dans l'état d'esprit. Donc preuve, a priori, chez
les chrétiens, on n'a pas de preuve comme quoi toute cette histoire-là, elle est vraie. Donc quand maintenant on vient et on me dit la Torah, elle s'est transformée. Au début, il y avait la vraie Torah, ça on y croit. Mais après, il y a une nouvelle Torah. Prouve-le-moi. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. La preuve, c'est Paul qui va parler longtemps après le décès de Jésus et qui va commencer à dire ce qu'il prétend que Jésus a dit, alors qu'en plus, il y a des tonnes de contradictions. Parce que Jésus, il a dit explicitement, et c'est écrit dans le Testament, que lui, il est venu pour transformer aucune loi de la Torah. Et ce que Paulus va faire, c'est complètement l'inverse. Il va changer plein de lois de la Torah. Comment il va s'arranger que ça? Si vous voulez, on y arrivera après. Mais en tout cas, ça c'est pour commencer avec le christianisme. Donc si on résume, d'après les chrétiens, la Torah écrite, elle est vraie. Elle est complètement vraie, elle a été donnée par Dieu et elle est vraie. Dieu simplement, il a décidé au bout d'un moment de changer un petit peu, il a changé d'avis. Au début, il avait décidé que le peuple juif, ça serait son peuple. Maintenant, ils ont changé d'avis. Et ils considèrent que maintenant, c'est eux, le peuple juif. Et d'ailleurs, le dimanche, dans leur église, ils ont un texte dans lequel ils disent « Nous sommes Am Kedoshecha ». Nous sommes Israël Am Kedoshecha, nous sommes Israël, ton peuple, le saint. Donc c'est devenu eux Israël. Israël, c'est eux maintenant. Comme ça, eux, ils prétendent. Pourquoi le Rambam et le Shulchan Aruch et le Rama, ils tranchent que les chrétiens, c'est considéré comme étant des idolâtres? Parce que c'est des idolâtres. Parce que toute personne qui pense que, à part Dieu, il y a encore quelqu'un d'autre, c'est l'idolâtrie. Alors pour eux, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Encore un truc qu'il faut accepter. Accepte. Non, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc s'il y a 3 dieux, il n'y a pas qu'un dieu. S'il n'y a pas qu'un dieu, eh ben, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est les chrétiens. Mais eux, ce qu'il y a de bien, j'allais dire entre guillemets, c'est qu'au moins ils accordent que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est vrai. Torah, Nevim, Ktuvim, c'est vrai. J'en arrive dans mon petit parcours à l'islam. L'islam, ils sont d'accord que Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé au peuple juif. On dira dans un instant pourquoi ils sont obligés d'être d'accord avec ça. En tout cas, ils sont d'accord. Ils sont d'accord qu'à un moment donné, Dieu s'est révélé au peuple juif. Simplement, ce qu'ils disent, c'est que nous, on a falsifié la Torah. Ça veut dire que Hachem, il s'est adressé à nous, il nous a donné une Torah. Cette Torah, c'est en fait ce qu'ils appellent le Coran. Et nous, on a falsifié à notre gré. Donc Dieu, il s'est adressé à nous, mais nous, on a fait notre petite sauce. Et c'est pour ça qu'ils nous en veulent beaucoup, d'ailleurs. À peu près à l'ère 610, à l'année 610 de la nouvelle ère, il y a Mohammed qui est venu et qui a dit « J'étais dans une grotte, il y a un ange qui s'est adressé à moi, c'était l'ange Gabriel, on était les seuls, tous deux, lui et moi. Et à ce moment-là, l'ange il m'a dit au nom d'Hachem toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Il a dit que moi je serais un prophète, il a dit qu'après moi il n'y aurait plus jamais aucun autre prophète, donc ne cherchez pas. Il a dit que la Torah, il m'a donné la Torah, et cette Torah elle s'appelle le Coran. Et ça, c'est la vraie Torah. Et tout ce que vous prétendez, c'est faux. Maintenant, le Coran, il ressemble beaucoup à la Torah. Beaucoup de choses qui ressemblent. Mais il y a aussi des différences. Quand on a dit à Muhammad, oui, mais regarde, il y a écrit dans la Torah qu'il y a eu la brite de Yitzhak Avinu, la Kedat Yitzhak, eux, ils disent non, vous avez falsifié. C'est pas la Kedat Yitzhak, c'est la Kedat Ishmael. Et ils ont tout type de choses comme ça, qui ne sont pas du tout en accord avec la Torah. Eux, ils prétendent par exemple dans le Coran que la mère de Yeshua qui s'appelle Myriam, c'était la sœur de Moshe. Comment ça peut s'arranger dans les dates? Bonne question. Ils ont tout type de choses de ce genre-là. Et ils disent, vous, tout ce qui n'est pas comme le Coran, c'est que vous avez falsifié la Torah. Donc ça, c'est l'opinion de l'islam, c'est l'opinion de Muhammad. Après, il va y avoir beaucoup de différences. Eux, ils vont s'imposer par la force, par exemple. Mais pour l'instant, c'est ça le point qui est intéressant. C'est quoi cette histoire-là? Moi, je vous ai dit, j'ai besoin en général de preuves. Si Dieu, il a donné une Torah, il a donné une Torah devant des millions de personnes, et un jour, il décide de donner une nouvelle Torah. Un jour, il décide de se révéler à nouveau. Un jour, il décide que la Torah, nous, on l'a falsifiée, donc maintenant, il faut donner une vraie Torah. A priori, il devrait s'adresser à toute l'humanité, pas que à un homme, dans une grotte,
Alors cet homme-là, c'est quelqu'un de très bien, de très grand. Ok, mais il faut croire ce que ce quelqu'un il nous dit. Et pourquoi je dis que c'est un peu bizarre? Mais c'est un peu bizarre, parce que c'est pas logique de dire que Hachem nous a donné une Torah. Et ce Mahamad Arsinaï, tout le monde est d'accord, même les musulmans. Donc il y a eu le Mahamad Arsinaï, ça oui. Que dans le Mahamad Arsinaï, Dieu il a décidé de s'adresser devant des milliers de personnes, oui. Et d'un coup, ça y est, d'un coup, maintenant il s'adresse qu'à des gens en privé, sans catimini, sans qu'on sache ce qui a été dit. Maintenant, à nouveau, si je viens vous voir aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, et que je vous dis ma parole, tout à l'heure, j'ai vu, ou il y a un mois, j'ai vu, un homme qui a une relation avec une lionne, ça a donné un singe. Vous allez me croire ou pas? Peut-être. Peut-être vous allez me croire, peut-être vous n'allez pas me croire. Peut-être mes élèves très 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 proches, après avoir vérifié que je suis bien lucide, ils vont me croire. Mais sinon, qui est-ce qui va me croire? Personne ne va me croire. Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a un homme qui s'appelle Mohammed. Est-ce qu'on croit ce qu'il a dit ou pas? Lui, il a dit, ça c'est vrai. Lui, il a dit qu'il y a eu une révélation. Et comment je sais que lui, il a dit? Parce que mes parents et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents, tous ils disent qu'on remonte à Mahomet et que Mahomet, lui, il a donné. Donc ça, on est d'accord. La question, c'est qui a dit? Qui a dit qu'il y a eu cette révélation? Qui a dit que c'est vraiment la Torah qui a été donnée à ce moment-là? Qui dit tout ça? Et ça, à nouveau, on est embêté et on n'a pas de preuves à cela. Ils ne peuvent pas donner de preuves. La grande preuve qui donne les musulmans, et ça c'est amené dans le Kuzari, et c'est enseigné aussi dans les universités musulmanes, la grande preuve qu'ils apportent, ils disent, regarde, le Coran, il a été écrit dans un arabe tellement, tellement beau, c'est tellement, tellement, tellement bien écrit, qu'il n'y a que Dieu qui a pu écrire une chose pareille. Alors je vais vous dire, d'abord il paraît que c'est vrai, que c'est très bien écrit. Des gens qui comprennent l'arabe, moi je ne comprends pas l'arabe, donc je ne peux pas vous lire. Les gens qui comprennent l'arabe, ils disent que c'est bien écrit. Donc disons que c'est bien écrit. Maintenant, est-ce que le fait qu'un livre soit très 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 bien écrit, ça prouve que c'est Dieu qui l'a donné? C'est pas une preuve. C'est pas une preuve à 100%, c'est pas un témoignage. D'autant que, qui est-ce qui va pouvoir attester du fait que c'est bien écrit? Que ceux qui parlent couramment l'arabe et que ceux qui ont grandi dans la culture arabe. Parce que même si moi aujourd'hui je décide d'apprendre l'anglais par exemple, que vous m'amenez un livre en anglais, même si je parle très bien l'anglais, je pourrais pas décider si l'auteur c'est un super bon auteur ou un auteur. Il faut vivre dans ça pour pouvoir être capable d'accepter. Donc un arabe il me dit, moi je lis le Coran, il est super super bien écrit, moi je pense que c'est Dieu qui l'a écrit. Ok, toi tu penses ce que tu veux, moi je comprends pas l'arabe. Et même si je décide d'apprendre l'arabe, je ne pourrai jamais voir dans le Coran l'écriture de Dieu sous prétexte que c'est bien écrit. Et si vous me dites, ok, bah t'as qu'à pas y croire. Ah oui, mais ce qu'ils prétendent, eux, les musulmans, c'est que le Coran, il s'adresse à l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'il s'adresse aussi aux pays qui ne comprennent pas l'arabe. Il y a des pays, par exemple, dans lesquels il y a des communautés arabes, des communautés musulmanes, ils ne parlent pas l'arabe. Donc, j'ai pas de problème, moi, à ce que tu me dises que le Coran, il s'adresse aux Arabes, et que les Arabes qui parlent l'arabe, eh ben, ils sont capables de voir que c'est le produit de l'écriture de Dieu. J'ai pas de problème. Moi, mon problème, c'est autre chose. Mon problème, c'est qui est-ce qui me dit, comment on peut prétendre que ce Dieu qui s'est adressé, il voulait donner une Torah à l'humanité tout entière. Cette Torah, elle s'appelle le Coran, alors qu'elle a été écrite en arabe, et que la seule preuve qu'on a du fait que c'est vraiment Dieu qui l'a donné, c'est que c'est écrit en bel arabe. Qu'est-ce qu'il fasse le chinois? Pourquoi le chinois est obligé de devenir arabe? Visiblement, c'est pas à lui que ça s'adresse. Ça, c'est à peu près le raisonnement. Donc, je veux bien croire. Moi, je dis pas que Muhammad, c'était un rigolo. Je veux bien croire. Je veux bien croire que Muhammad, il a dit qu'il a eu cette révélation. Et je veux bien croire que mes grands-parents, qui ont reçu de leurs arrière-grands-parents, qu'effectivement, un jour, Muhammad est sorti de la caverne et qu'il a dit qu'il a parlé à Dieu, je veux bien croire. Mais je peux croire qu'une chose, c'est que Dieu s'est adressé. C'est pas que Dieu s'est adressé, c'est que Muhammad dit que Dieu s'est adressé à lui. Tout s'arrête là. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve historique, il n'y a rien. De toute façon, lui-même, il dit, on était enfermés avec que lui et moi. On en arrive à la Torah et au Mahamad Arsinaï. Je vous ai dit, on parle rapidement, là, on ne rentre pas dans tous les détails, on fera d'autres cours, mais se rattacher à ce sujet si ça vous intéresse. On en arrive là au Mahamad Arsinaï. Qu'est-ce qui se passe avec le Mahamad Arsinaï? Le Mahamad Arsinaï, je vous répète, tout le monde est d'accord qu'il a eu lieu. Les Arabes, les chrétiens, tout le monde est d'accord qu'il a eu lieu. À part certains juifs. Il n'y a que les juifs qui sont dubitatifs. Qui a dit, peut-être pas.
Les Arabes, eux, ils y croient. Les chrétiens, eux, ils y croient. Maintenant, écoutez bien. Ce Dieu-là, il s'est adressé à l'humanité tout entière. Tous les Juifs, ils étaient au Har Sinaï. Ils étaient tous présents. Personne ne va venir. C'est pas Moshe, il vient, il dit, bah, Dieu, il m'a dit des choses, mais bon, voilà, je vous dis ce qu'il m'a dit, mais vous croyez pas. C'est pas ça. C'est le Klal Israël a vu Akadosh Baruch Hu présent. Maintenant, quand mes grands-parents, ils me disent que leurs grands-parents, que leurs parents eux-mêmes, que leurs grands-parents eux-mêmes, ils remontent jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'il y avait un homme sadique qui s'appelait Moshe Rabbeinu et qui a raconté quelque chose? Non. Ils remontent jusqu'à, ils étaient eux-mêmes au Har Sinaï et ils ont dit. Maintenant, des preuves comme quoi le Har Sinaï, c'est quelque chose qui est forcément vrai, et qu'on ne peut pas remettre en question, ça c'est un cours à part, c'est pas notre cours maintenant. Mais c'est très logique. C'est logique de dire qu'on ne peut pas raconter une salade dans laquelle on dit que ça a été donné devant des milliers et des milliers de personnes et que ça passe de génération en génération sans aucune erreur et de dire que ça c'était une salade. Il y a bien un moment où ça a détraqué. Il y a bien un moment où on aurait remis en question quelque chose. Mais ce n'est pas mon sujet maintenant. Moi, mon sujet, c'est partons du fait que le Ma'amad Har Sinaï, la Torah, la révélation, elle a eu lieu. Ça, toutes les autres religions, elles sont d'accord. Ça veut dire les chrétiens et les musulmans, ils sont d'accord. Et là, si ça c'est vrai, eh ben nous, on a une preuve très très forte. Notre preuve, c'est qu'on a vu Dieu lui-même. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a 1 million d'années, ou il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il paraît qu'il y a... Ça c'était... il paraît que Jésus un jour. Quand je vous ai dit moi-même j'ai vu, mais il n'y avait personne d'autre là-bas, il n'y avait que moi. Il n'y a que moi qui ai vu qu'il y avait un homme qui avait une relation avec une lionne, etc. Ça c'est l'islam. La Torah, elle dit, on était tous là-bas. Nos parents, ils étaient tous là-bas. Et elle a le courage de le dire. On était tous là-bas. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vrai. Et ça, les historiens, ils sont d'accord. Je vois bien, même les autres religions, elles sont d'accord. Personne ne peut remettre ça en question. De la même façon qu'on ne peut pas remettre en question, si on est logique, on ne peut pas remettre en question le fait qu'un jour, Mohammed, il est sorti de la caverne et qu'il a dit ce qu'il a dit. Personne ne remet ça en question, si on est d'accord que ça a eu lieu. La question c'est, est-ce que ce que Mohammed a dit, c'est exactement ce qui s'est passé? Ça, on n'a aucune preuve, puisque lui-même il dit qu'ils étaient cachés, lui et Dieu tout seul. Pareil avec le christianisme. Maintenant, j'aimerais vous lire les propos du Rambam, parce que ça c'est très 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 important. Qu'est-ce qui fait que le juif y croit en la Torah? Parce que la Torah est très bien écrite? Parce que tu prends tous les 26 lettres et puis tu obtiens des mots très très jolis? Tout ça, c'est pas des preuves. C'est pas les preuves de la Torah. Quand je viens amener la preuve que la Torah elle est vraie, c'est pas parce que la Torah elle est bien écrite. Tout ce qu'on amène et regarder et tout, c'est joli. Mais c'est pas ça la preuve. Question, c'est quoi la preuve du Klal Israël que la Torah est vraie? Vient le Rambam, notre grand maître, qui lui-même d'ailleurs parlait arabe. Et le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Chet, il nous dévoile le secret. Et je vous lis dans les mots ce qu'il écrit, et je le traduis. Et si vous voulez, on va même le mettre, si j'y arrive, en capture d'écran. Ce serait le mieux, ça, si on y arrive. Voilà, vous l'avez? Alors, regardez. Moshe Rabbeinu, lo heeminu bo Israël mipne aotot she'asa. Moshe Rabbeinu, on n'a pas cru en lui sous prétexte qu'il a fait des miracles. Shama amin el pi aotot yesh belibo dofi. Parce que celui qui croit juste parce qu'il voit des miracles, c'est un problème. Chef cherché assez aot belad vekishouf. Peut-être que lui, il fait de la sorcellerie. Vous vous rappelez que les Bnei Israël, ils étaient en Égypte. En Égypte, les Égyptiens, c'était des champions de la sorcellerie. Donc Moshe vient avec ses quelques sorcelleries, bon merci, rentre chez toi. Et la kola otot she'asa Moshe bamidbar lefiat sorech ha'sa'am. Lo le'avir raya la nevoa. Quand il a eu besoin de faire tout type de miracles, c'était juste parce qu'il avait besoin à ce moment-là de faire un miracle, pour convaincre momentanément le Klal Israël. Mais pas pour prouver que c'est vraiment Moshe Rabbeinu qui a été choisi. Après, il continue et il dit Ubema et Minubo. On est à la 4e ligne. Alors, en quoi les Bnei Israël ils ont commencé à croire à Moshe Rabbeinu? Bema'amad Har Sinaï, c'était au Ma'amad Har Sinaï, lors de la révélation. She'enenu ra'u velo zar, c'est nos yeux qui ont vu. Voznenu shamru velo acher, c'est nos oreilles qui ont entendu. Aesh vakolod valapidim, le feu et les voix et les éclairs. La kol medaber elav. Nous on a vu que Hachem y parlait à Moshe. Ve'anu shomim Moshe.
Moshe, lech et mor lahem kar vekar. Nous, on a entendu que Hachem a dit à Moshe, Moshe, va et dis ça et ça au Bnei Israël. Vekar ou omer, panim bepanim, diber Hachem imachem, écrit dans le verset, dans cette fameuse Torah, que même les chrétiens, ils sont d'accord qu'elle est vraie. Il y a écrit dans cette fameuse Torah, panim bepanim, diber Hachem imachem. Hachem, il a parlé avec vous, face à face. Veneemar, lo et avotenu karat Hachem et aberit azot. Ou minaïn, et d'où on sait, chez Mahamad Arsinaï Levado, ou Ra'ia, l'Invuato, chez Yemet. Et d'où on sait que la seule preuve qu'on a de la véracité de la Torah et du fait que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a été choisi, c'est du fait qu'il y a eu cette révélation. Shem Bodofi, chez Neymar, Ine Anochi Ba'elecha Be'a Ve'anan. Il écrit, moi je vais venir sur le Har Sinaï. Ba'avur Ishma'am Bedaberi Imach. Hachem parle. Et il dit, pour que le peuple entende quand je te parle, Ve'gambecha Yaminu Le'olam. Et qui croit en toi. Donc Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais descendre sur le Har Sinaï, pour que le peuple voit que je m'adresse à toi et qu'ils aient confiance en toi. Miklal shekodem davarze, loea e minubo, neemanut sheyomedet le'olam, la neemanut sheshacharea, irhur ou marshava. Il dit juste que là, ils ont cru un petit peu, mais ils ont cru, c'est l'air. Peut-être qu'il a fait des miracles, peut-être que c'est pas encore une preuve. Par contre, quand à ce moment-là, on a vu que Hachem il parlait avec nous, là, la preuve, elle était là. Nous on a vu, et nous on a dit qu'on a vu, et nos ancêtres ils ont vu, ils ont dit que leurs ancêtres, ils étaient tous présents au Har Sinaï, ils ont vu Hachem parler à Moshe. Pas en cachette. Tout ce que Hachem a dit à Moshe, on l'a vu, on l'a entendu. On a entendu qu'Hachem disait à Moshe, c'est toi le responsable maintenant d'aller enseigner la Torah. Donc ça, c'est la preuve que le Klal Israël a, comme quoi c'est bien Moshe Rabbeinu qui était celui qui nous a donné la Torah, et comme quoi Moshe Rabbeinu il n'a rien inventé, comme quoi Moshe Rabbeinu il n'a pas falsifié, etc. Maintenant, pourquoi les Juifs, ils ont du mal à accepter ça? Enfin, il y a des Juifs par exemple qui disent non, qui a dit que la Torah c'est vrai, pourquoi pas? Mais parce que si tu crois, ça t'engage. Les chrétiens, ils n'ont pas de mal avec ça. Pourquoi les chrétiens, ils n'ont pas de mal? Parce qu'eux, ils disent, de toute façon, il y a une nouvelle Torah. Et cette nouvelle Torah, elle te permet de faire ce que tu veux. Dans les actes, en tous les cas, tu n'as pas de mitzvot. L'essentiel, c'est le cœur. Tu fais ce que tu veux. Donc, ça ne les dérange pas. Mais le christianisme sans Torah écrite, c'est plus de christianisme. Le christianisme, il tombe s'il n'y a pas de Torah écrite. Tout se repose sur la Torah écrite qui a eu lieu dans un premier temps. Les Arabes, ils n'ont pas tellement de problèmes, parce qu'à part le Ramadan et quelques autres choses, ça va, il y a beaucoup de choses qu'ils ont le droit de faire. Donc ça ne les dérange pas trop d'accepter que le Matan Torah était vrai. Mais par contre, ils remettent en question ce qui a été dit dans la Torah. Et la Torah elle-même, elle nous demande, elle fait tout un plat du fait qu'il faut se rappeler absolument et impérativement du Matan Torah. Parce que la Torah, elle sait, Hachem, il sait, que le Matan Torah, c'est lui qui nous a permis de prendre conscience du fait que Hachem, il s'est adressé à Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est la preuve, la plus grande et la plus forte. Si quelqu'un veut dire, mais qui a dit que c'est la même Torah exactement, qu'il n'y a pas eu d'erreur, il y a un cours à part à ce sujet. On n'a pas le temps maintenant d'en parler. Mais si quelqu'un me dit, ok, la Torah elle-même, elle présente des choses qui sont pas prouvables, tout est prouvable. Tout est prouvable. Et si j'accepte que mes parents, c'est pas des menteurs, que mes grands-parents, c'est pas des menteurs, et que les parents de mes parents, c'est pas non plus des menteurs, si j'accepte ça, eh ben, il s'avère qu'ils étaient présents au Har Sinaï, qu'il y a des gens qui étaient présents au Har Sinaï et qui ont continué à expliquer tout ça. J'aimerais, Bezrat Hashem, avant qu'on passe à nos questions, à nos interventions, j'aimerais, Bezrat Hashem, maintenant me poser une question très intéressante. Et Bezrat Hashem, c'est la dernière partie de mon propos d'aujourd'hui. Pourquoi tout ça? Ça veut dire quoi, pourquoi tout ça? Ça veut dire pourquoi Hachem, il a fait en sorte que tout ça, ça se passe comme ça. Si on considère que tout ça, c'est du mensonge, si on considère par exemple que la Torah, c'est la vraie Torah, et que toute autre Torah, c'est une Torah falsifiée et c'est pas vrai, alors pourquoi Hachem, il a accepté qu'il y ait les chrétiens? Pourquoi Hachem, il a accepté? C'est bien Hachem qui a accepté tout ça. Et au passage, tout vient, parce que ça, je ne l'ai pas précisé, je pense que vous le savez, tout vient des Juifs. Pourquoi tout vient des Juifs? Parce que Yeshua, c'était un Juif. Je suppose que tout le monde le sait. Yeshua, c'était un Juif. Tout vient des Juifs. Bon, pourquoi Hachem il a accepté ça? Pourquoi Hachem il a donné de la force à ce Yeshua? Il y a un grand rave qui s'appelait le Rambam. L'un des grands de la Torah, le Rambam. Il a une lettre qui a été écrite en arabe, qui s'appelle la Yeret Teman, qu'il a envoyée aux gens qui étaient à Teman, qui souffraient énormément des persécutions. Et là-bas, il explique, je vous dis rapidement ce que le Rav explique. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu a choisi
le clan Israël, immédiatement, il y a eu des jaloux. Évidemment, vous êtes le peuple élu, ça veut dire que c'est vous et c'est pas les autres. Il y a des gens qui ont été jaloux. Il dit, et c'est pour ça que dans toutes les générations, depuis que la Torah a été donnée, il y a des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Comment ces guerres, elles ont été faites? Et là, le Rambam, il explique. Il dit, il y a eu, grosso modo, 3 types de guerres. La première guerre, c'était la guerre à l'épée. On va vous tuer, on va vous exterminer, vous les Juifs, vous, votre corps. C'était Amalek, c'était Sisra, c'était Sancheriv, c'était Nebuchadnezzar. Tous ces gens-là, ils ont voulu nous tuer. Ils ont fait des guerres contre nous pour nous tuer. Ils n'ont pas réussi. Après, il y a d'autres gens qui étaient un peu plus sages, des Lumières. Comme par exemple les Grecs. Et eux, ils ont dit non, on ne va pas vous tuer. Mais on veut que vous deveniez comme nous. Et ils vont amener des preuves. Comme quoi la Torah, elle n'est pas vraie. Comme quoi leurs idéaux à eux, ils sont plus vrais. Comme quoi il y a des contradictions internes dans la Torah. Comme quoi. Eux, ce qu'ils vont essayer, c'est de remettre en question notre Torah. De prouver que la Torah, elle est fausse. Ils ne vont pas réussir. Et à ce propos, ramène le Rambam, il y a le verset dans Yesharia, dans lequel il est écrit Kol keli yutzar alaich lo yitzlach, vechol lashon takum imach la mishpat tirsha. Tous ceux qui voudront se battre avec vous avec des épées, ils n'arriveront pas. Ceux qui voudront avec la parole, ils n'arriveront pas. Bref. Là, dit le Rambam, il y a un homme qui est né et qui s'est appelé Yeshua. Et Yeshua, lui, il a fait quelque chose de très spécial. Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prétendu qu'il y avait une nouvelle Torah. Il n'a pas dit comme les autres, cette Torah elle est fausse, la première Torah. Il a dit elle est vraie, mais il y a une autre Torah. La deuxième Torah elle contredit complètement la première, et c'est la deuxième qui est vraie. Mais d'une certaine façon, Yeshua il est venu avec le même type de langage que le langage de la Torah. Exactement le même type de langage. Et ça, ça a complètement, le but en tous les cas, c'était complètement d'embrouiller les Juifs. Les Juifs, jusque-là, ils savaient qu'il y avait Hachem, et qu'il y avait la Torah, et que toutes les idoles, c'était du n'importe quoi. Maintenant, on vient et on leur dit, ouais, mais ce même Dieu, il vous a fait une feinte. Il vous a pris à contre-pied. Il a dit après une autre Torah. Et la première, elle est effacée. Il a voulu comme ça essayer de nous embrouiller. Et ça, il dit le Rambam en prophétie dans Daniel, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Dalet. Par prophétie, Daniel, il savait que ça allait se passer. Il est écrit, Uvne pritse amecha inas'u le'amit chazon ve'nirchalu. Il dit, il y a des gens qui font partie de ton peuple, des Juifs, des gens qui font partie de ton peuple, qui vont essayer de dire que c'est des prophètes, et ils vont pas réussir. Donc c'était déjà par prophétie, dit le Rambam. Il dit ensuite, il y a eu une nouvelle religion. Lui, il fait bien la différence, le Rambam, entre Yeshua et la nouvelle religion. Il dit Yeshua, c'était Yeshua. Et la nouvelle religion, qui va changer les lois, qui va décider qu'il faut interpréter les lois différemment, cette nouvelle religion qui va dire que quand il y a écrit dans la Torah écrit qu'il faut mettre les tefilines, c'est pas qu'il faut vraiment mettre une boîte noire sur son corps. C'est qu'il faut être dans son juif, un juif qui dans son cœur a les tefilines. Et quand il y a écrit qu'il ne faut pas manger du porc, c'est pas qu'il faut manger du porc. C'est que soi-même, il ne faut pas être un porc. Bref, ils ont commencé à tout modifier. Ou alors ils vont aussi prétendre, pour certains d'entre eux, que les lois de la Torah, il fallait les accomplir jusqu'à une certaine période, mais pas pour toujours. Pour ce qui est écrit dans la Torah écrite, que cette Torah, elle sera vraie pour toujours, ils disent non, pas pour toujours. Eux-mêmes qui croient en cette Torah écrite. En tout cas, ils ont commencé à faire une nouvelle religion qui était tellement différente de la religion de la Torah que les gens, ils ont compris. La plupart des gens qui ont été attirés par le christianisme, c'était les païens. Et ces gens-là, je peux comprendre qu'ils ont été attirés. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des idoles. Ils se prosternaient devant un verre d'eau, ils se prosternaient devant une petite idole de rien du tout. Et là, on vient avec des belles idées. Des idées qui sont proches de celles de la Torah. Il y a Dieu, il n'y a que Dieu qui peut, et Dieu, il a le pouvoir sur tout, et Dieu... Donc c'est évident qu'eux, ils ont réussi à se laisser convaincre, puisque c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à la Torah, et la Torah, elle est vraie. Mais les Juifs eux-mêmes, ils ont compris, pas tous, mais beaucoup, que le christianisme lui-même, c'est pas ça, c'est pas la Torah, c'est autre chose. C'est autre chose que la Torah. Et après, il continue, et il dit, et il y a eu Mohammed qui est arrivé. Comme ça, il dit le Rambam, il l'appelle pas Mohammed, mais il le nomme d'un autre terme. Il dit, il y a eu un autre homme qui est arrivé. Et lui, il a fait comme Yeshua. Il dit, une fois que Yeshua, il a déjà laissé la possibilité de remettre en question la vérité de la Torah, de dire qu'il y a peut-être eu une nouvelle Torah, là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, Muhammad, il s'est servi de cette même façon-là pour faire ce qu'il a fait. Il dit simplement, lui, il avait une autre intention. Lui, Radaf achar malchut, ou bikesh ishtar bedulo.
Il dit lui, Muhammad, il voulait qu'on soit asservi à lui. Il voulait qu'on l'honore. Veitradesh Mashéou Mefursam. Et voilà, il a fait ce qu'il a fait. Il a tué ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui sans aucun problème. Et après, il dit, mais tous ces gens-là, ça veut dire aussi bien les chrétiens que les arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont essayé de créer quelque chose qui ressemblait à la Torah. Parce que dans la Torah, il y a des lois. Là-bas aussi, il y a des lois. Dans la Torah, il y a des jours de jeûne. Eux aussi, ils ont leur ramadan. Il y a des choses qui sont ressemblantes. Dans la Torah, on prie. Eux aussi, ils prient. Donc, il y a beaucoup de points qui sont ressemblants. Et c'était justement une épreuve pour le clan d'Israël de savoir si ils vont céder ou au contraire. Et le clan d'Israël, Baruch Hashem, eh ben, son Nisayon à ce moment-là, l'épreuve, c'était de voir qu'il allait réussir à ne pas céder à toute cette chose-là. Maintenant, le Rambam, il dit, et tous ceux qui pensent que ça ressemble beaucoup, ouais, ça ressemble beaucoup, regarde, l'islam, le judaïsme, le christianisme, ça ressemble beaucoup. Il dit, c'est complètement faux. C'est comme un bébé. Un bébé, tu lui montres un homme, en vérité, et tu lui montres une image, parfois il peut avoir l'impression que c'est la même chose. Il dit, c'est parce qu'il connaît rien, parce qu'il comprend rien. Il dit, un être humain, c'est un être humain. Il dit, tous ceux qui comprennent vraiment et qui voient le message de la Torah, c'est des années-lumière du message des évangiles ou du message du Coran. Il dit, c'est complètement autre chose. Et il dit, le but des mitzvot, le Rambam, il dit, le but des mitzvot, c'est de nous purifier, de nous rendre meilleurs, de faire des choses tellement bonnes. Et elles ont cet impact, les mitzvot. Il dit, c'est pas le cas du tout des autres. Les autres, ça ressemble. Mais c'est tellement, tellement, tellement loin. Et ensuite, il continue. Et il dit, le Rambam, qu'il y a une prophétie dans Daniel. Une prophétie, Perek Zayin, Pasukret. Là-bas, il y a un rêve. Un rêve dans lequel Daniel, il raconte qu'il voit une longue corne. Une corne très, très longue. Et cette corne-là, qui a poussé, elle a déraciné d'autres cornes. Et les commentateurs, ils expliquent là-bas. Et le Rambam, il dit que c'est obligé de comprendre que c'est ça le pshat. Que cette corne-là, c'est l'islam. Et que cette corne-là, elle va déraciner les autres cornes. Et qui vont être très puissants, les Arabes. Très, très puissants. Et que, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, finalement, tout va tomber. Tout va tomber, ça veut dire l'islam va tomber. Ça veut dire le christianisme va tomber. Mais pas simplement ça. Tout va tomber, c'est-à-dire ceux qui ont voulu se battre contre nous, ils vont tomber. Ceux qui ont voulu se remettre en question la vérité de la Torah, ils vont tomber. Et ceux qui ont voulu créer d'autres religions, eux aussi, ils vont tomber. Et il dit, c'est ce qui est écrit dans le passouk de David, dans Teilim Kuf Kaftet, Rabat Seraruni Mineurai. Il y a tellement de gens qui m'ont fait du mal, qui ont voulu mon mal, mais finalement, personne ne pourra. Le Metzuda David, il dit explicitement que la dernière galoute, c'est la galoute de Ishmaël avant le Mashiach. Donc cette galoute, elle est forte. Daniel, il le disait déjà. Daniel, dans son rêve, il disait déjà qu'il y aura une malchoute, qu'il y aura une royauté qui s'appelle Ishmaël, qui s'appelle l'islam, et qui sera très 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 puissante. Mais elle ne tiendra pas. Bien qu'on a l'impression qu'elle tiendra, elle ne tiendra pas, parce que finalement, c'est le Mashiach qui viendra. Question, mais alors pourquoi tout ça? Hachem, il nous a mis ces difficultés-là, pour qu'on puisse choisir. Mais pourquoi? Pourquoi Hachem, il a fait ça? Là, vous allez entendre le grand chidouche d'aujourd'hui. Très 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 grand chidouche. Et ça, c'est censé nous donner beaucoup, beaucoup d'espoir, Bezrat Hashem. Et c'est censé nous montrer que chaque chose a un but sur terre. Le Rambam, dans les halachot melachim ou milchamot, perek yud aleph, dans la halacha d'Alet, il parle à ce moment-là de Yeshua. Et il dit, je vous lis si vous voulez rapidement, Af Yeshua anotzri, même Yeshua, le chrétien, chez Dima Sheye Mashiach, qui a pensé qu'il serait le Messie, Venerag Bebeddin, il était tué par le Beddin, par les Chachamim. Kvar Nitnabe Bo Daniel, Daniel, il avait déjà en prophétie, donc dans le Tanakh, prévu ça. Comme il est écrit, Bne Pritse Amecha Inas'u, Le'amid Chazon, Venir Shelou. Il y a des gens de ton peuple qui vont essayer de se dire des prophètes et qui vont rater. Vechiyesh Mirshol Gadol Mizeh, et ils vont vraiment se tromper. Chez Kol Nevim Dibrouch Mashiach Goel Israël, ou Moshiam,
Parce que tous les prophètes, quand ils ont parlé du Mashiach, ils ont dit que le Mashiach, il allait sauver Israël. Ou Mekabetz Nitrehem, il allait les réunir tous des quatre coins du monde. Ou Mechazek Mitzvotan, et que le Mashiach, il allait renforcer leurs mitzvot, les renforcer dans l'accomplissement des mitzvot. Vézé, or que ce Yeshua, Garam Leabed Israël Bacherev, il a entraîné qu'il y a des juifs qui sont morts par l'épée, ou le Fazer chez Eritam, et qu'au lieu d'être tous réunis, ils aient tous été expulsés. Ou les Ashpilam, et qu'ils aient été rabaissés. Ou les Achlif à Torah, et ce qu'il a fait ce Mashiach, c'est qu'il a transformé la Torah. Ou les Atot Rova Olam, la Avod Eloham Ibela de Hachem, et de faire tromper le monde tout entier, de servir un autre Dieu que Hachem. Et là, il dit le grave, et c'est là que je vous demande, Aval Marchavod Boré Olam. C'était quoi l'intention du Créateur quand il a accepté qu'il y ait ces religions-là? En Kohar Ba'adam le Hasigam. Il dit, nous, l'être humain, ne peut pas comprendre la profondeur de la volonté d'Hachem. Nos comportements, ce ne sont pas ceux de Dieu, et nos pensées, ce ne sont pas les siennes. Tous les propos de Yeshua Anotzri de Jésus. Et de cet arabe, ce musulman, Muhammad, qui est venu après. Enan ela le yacher derech le melech HaMashiach. Ils sont venus pour ouvrir la voie du Mashiach. Et pour permettre que le monde entier puisse connaître l'existence d'Hachem. Chez Nehemar, c'est qui est écrit, quand le Mashiach viendra, et ben toutes les nations du monde, elles deviendront une seule langue. Likro kulam meshem Hashem. Tous ils imploreront Hachem. Ou l'ovdo shechem echad, et ils vont servir Hachem. Ketzad, comment? Comment, grâce aux chrétiens, quand le Mashiach va venir, tout le monde va servir Hachem. Tout le monde va servir Hachem. Comment, grâce à l'islam, quand le Mashiach va venir, tous les arabes vont servir Hachem. Comment ça va marcher? Et là, il donne le secret. Il dit, Kvar nitmale haolam kulo midivre HaMashiach, ou midivre HaTorah, ou midivre HaMitzvot. Il dit, grâce à tout ça, à l'époque où il n'y avait que des païens, personne ne parlait de délivrance, de Mashiach, de prophète, de rien du tout. Au passage, quand les gens ont dit à Muhammad, toi tu dis que Dieu s'est révélé à toi, mais qui a dit que Dieu pouvait se révéler à un homme? Qu'est-ce qu'il a répondu Muhammad? Il dit, mais regardez le peuple juif. Dieu il s'est bien adressé à eux. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait le Matan Torah, il n'y avait rien, il n'y avait que des idoles. Les gens c'était des idolâtres. Et les idolâtres, eux, tu leur parles du Mashiach, quel rapport? Tu leur parles d'un Dieu, quel rapport? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte que, grâce au christianisme qui s'est tellement répandu, grâce à l'islam qui s'est tellement répandu, les gens ils sont au courant. Le Mashiach, ça existe. Les propos de Torah, ça existe. Il y a un concept qui s'appelle la Torah. Ou midivre à mitzvot, il y a un concept qui s'appelle les mitzvot. Ou pashtu dvarim elu be'iyim rechokim. Et ces propos-là, ils se sont étendus même dans des endroits très lointains. Ou be'amim rabim. Et dans plein de peuples. Arel l'élève. Ve'em nosim ve'notnim midvarim elu be'mizot ha-Torah. Et tous ces gens-là maintenant, ils parlent de Torah. Elu omri mitzvot elu emet ayu. Ou gvar batlu bizman hazeh. Ve'lo ayu naogot ledorot. Il y en a qui disent, c'est vrai que la Torah elle a été donnée, mais elle a été donnée pour qu'on accomplisse les mitzvot que pendant tant et tant de temps, pas plus tard. Mais en tout cas, ils parlent de Torah. Il y en a qui disent non, les mitzvot de la Torah, c'était pas à prendre au pied de la lettre. Il y avait des secrets qui se cachaient derrière. On n'a jamais eu l'intention, Dieu n'a jamais eu l'intention qu'on accomplisse tout ça. Lorsque le Mashiach viendra pour de vrai, et qui va vraiment être là, il n'y aura plus aucune question, c'est lui le Mashiach. Il dit à ce moment-là, ce sera facile de croire qu'il y a un concept qui s'appelle le judaïsme, puisqu'ils sont déjà au courant qu'il y a un concept qui s'appelle le judaïsme. Simplement, ils ont cru qu'il fallait croire le Nouveau Testament et pas l'Ancien Testament. Ou ils ont cru que ce qui était écrit dans la Torah, qui est Torah de vérité, c'était Ishmaël et pas Yitzhak. Ok, quand le Mashiach viendra, et le Mashiach, il n'y aura aucune question. Tout le monde saura que c'est lui. Il n'y aura aucun doute. Quand le vrai Mashiach viendra, et que le Mashiach dira, la vérité, c'est ce qui est écrit dans la Torah d'Israël. Le peuple élu, c'est Israël. Et le Nouveau Testament, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Et ce qu'ils prétendent dans le Coran, c'est pas ça la vraie Torah. La Torah, c'est la Torah. Et bien à ce moment-là, les gens ils comprendront que, en fait, tout est vrai, et que ce qui est vrai, c'est ce que la Torah elle dit, c'est ce que le Mashiach dira, et ils diront, ben on s'est trompé.
On s'est trompé, parce que nous on a cru en Yeshua et on s'est trompé. Nous on a cru que Dieu il s'est divisé en trois en restant un, on s'est trompé. Nous on a cru que la vérité c'était le Coran, et ben on s'est trompé. Et voilà, on a cru Mohammed, on s'est trompé. Grâce à quoi tout ça sera possible? Et cette émouna, elle sera possible grâce au fait que ces religions-là, elles se soient diffusées dans le monde. Donc pourquoi Hachem il a accepté? Pourquoi Hachem il leur a donné de la force? Parce que tout ça, c'est un projet. Un projet qui va, Bezrat Hachem, bientôt s'aboutir, le jour où le Mashiach viendra. Pour que le jour où le Mashiach viendra, que tout soit bien, que ce soit pas la peine de commencer à expliquer. Parce que tu vas voir les païens, ils vont dire qui dit que ça existe un concept de Dieu? C'est quoi Dieu? De quoi tu parles? Ah, ça va être compliqué de leur expliquer tout. Alors, le Mashiach il est vrai, mais vas-y, va leur expliquer le Aleph Bet, le Béaba. Ah, ce sera très simple, tout le monde a entendu parler. Tout le monde sait qu'il y a un concept qui s'appelle le Mashiach. Eux, ils ont cru en un faux Mashiach. Et ben le jour où Akadosh Baruch Hu viendra, et ben on croira au vrai Mashiach. Et tout le monde, et ça sera rapide, et ça sera facile. Et le Mashiach, quand il viendra, tout le monde comprendra ses propos, tout le monde pourra écouter ses drachotes, et tout le monde pourra, Bezrat Hashem, réajuster sa façon et sa vision des choses et sa vision de Dieu. On n'est pas rentré là dans les détails. Toutes les preuves que l'islam amène, comme quoi dans la Torah, il y avait effectivement écrit le nom de Ishmaël, même dans notre Torah à nous, et qu'elle a été falsifiée, mais que les preuves qu'ils amènent, les chrétiens, il y a aussi des preuves qui veulent amener, que comme quoi la Torah, comme quoi le Mashiach, et comme quoi... Là, on n'est pas rentré dans ça. Le Yeret Arambam, il en parle. Le Moré Nevuchim, il en parle. Et il y a beaucoup de choses. Si ça vous intéresse, on refera un autre cours à ce sujet. Mais là, l'essentiel, c'était d'essayer d'expliquer. Qui me dit à moi, juif, ou à moi, homme, qui me pose des questions dans ma vie, qui me dit que ce qui est présenté par la Torah, c'est quelque chose qui, tel que c'est présenté, en tous les cas, c'est sûr que c'est vrai. Alors que des choses qui sont présentées comme étant des mythes, c'est pas forcément vrai. C'est ce qu'on a essayé de prouver aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et voilà. S'il y a des questions maintenant, avec plaisir, on ouvre les microphones. Et Bechavod, vous êtes invité à parler. Be'atzlacha. Oui. Aimé, Amiga, Arnaud, Brigitte, Noah, Daniel, Israël, Déborah. Allez, Bechavod, qui est-ce qui veut dire quelque chose? Oui, bonjour. Hein. Bonjour. Et qu'est-ce qu'il en est des religions de l'Extrême-Orient, du bouddhisme, de l'hindouisme? Est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'eux seront prêts à accepter le Mashiach? Eux, au moins, ils auront entendu parler des autres concepts. Ils sauront que ça existe. Eux, c'est de la vraie Avodazara. Ils se prosternent devant des idoles. Eux, c'est la vraie Avodazara. Donc eux, ben, j'espère qu'ils seront prêts, mais en tous les cas, au moins ils auront entendu parler grâce au fait que tout ça se soit tellement répandu. Maintenant, la Torah, elle a été donnée en hébreu. On a expliqué, la preuve que la Torah elle est vraie, c'est pas qu'elle soit écrite en bon hébreu. Mais en dehors de ça, nous les juifs, on n'a jamais dit qu'il fallait donner aux autres la Torah. Nous, on a dit que c'est pour nous qui comprenons l'hébreu. Pas comme les autres qui prétendent que c'est pour le monde entier. Merci. Avec plaisir. Ça y est, plus de questions? Betenoa. Non? Ça m'inquiète quand j'entends personne. Si, excusez-moi, Oui, j'ai une question. oui. Souvent, en fait, les musulmans, ils servent aussi de preuve de leur propre rabbinim, mais en les déformant, comme par exemple le rabb Behaye Sirono Livrera, il avait écrit un livre sur la bénédiction d'Ismaël, et en fait, il avait dit, on voit que le rabb Behaye, cité par le rabb Hananiel ou l'inverse, c'était un musulman qui m'avait montré, il m'a dit, ouais, on voit que la promesse d'Ismaël de devenir une grande nation a mis 2300 et quelques, et ça vient avec l'islam. Sauf qu'en fait, il y a un autre morceau en bas qui dit et nous, les juifs, ne devons pas désespérer. Ça veut dire en fait que ces rabbins-là, ils n'ont jamais dit que Mohammed c'était un prophète pour l'humanité. Là, au pire des cas, ils ont dit que c'est un prophète, mais que pour les Arabes, mais la Torah, elle continue à s'appliquer aux juifs. Il y avait aussi, ça je l'avais vu, il y avait un musulman qui m'avait montré. Après, quand je lui ai montré l'autre propos, il est devenu tout rouge. J'ai compris. Oui, il y avait ça aussi. Bien fait, Baruch Hashem. Merci beaucoup. Avec plaisir.